Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 9 novembre et comme tous les mois, nous arrivons bientôt à la fin de cette année 2022. J'ai envie de vous partager le texte du mois de novembre que j'ai canalisé. Je viens de le relire avant de vous le partager. Et je sens bien combien les guides nous ont, toute cette année nous a demander tellement d'efforts. Et là, c'est un texte des guides de remerciement, j'ai presque envie de dire, et qui nous invite à nous projeter non plus encore vers l'arrière, vers le passé, mais à percevoir combien il est encore, pas encore, combien nous avons encore si à recevoir de cadeaux. Nous y sommes presque, nous y sommes presque. Je sens combien nous sommes arrivés à un espace, à un temps, après tout ce travail de labeur, de retourner nos terres intérieures. Pour ceux qui l'ont fait, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à descendre dans vos terres, car il y a, oui, il y a des cailloux, il y a beaucoup de caillasses, mais il y a des trésors à aller chercher. Vraiment, il y a vraiment des grands trésors à aller chercher. Et vous, plus vous allez fouiller, plus vous allez recevoir les grâces, l'abondance. Mais osez faire ce pas, osez faire cette démarche, ce cheminement vers vous-même. Voilà, il y a vraiment des très très beaux cadeaux à aller chercher, dont le titre Terre promise va nous donner peut-être quelques baumes au cœur pour oser faire ce pas vers nous-mêmes, vers un ailleurs que l'on pense être tellement loin et pourtant il est au plus près de nous, au plus proche de nous, au cœur de nous. C'est parti pour la lecture. Donc, jour 11, mois de novembre, terre promise. Toute une année s'est écoulée, qui vous a vu vous dépouiller. Certains amenuisés au bord de l'asphyxie, d'autres ont réalisé toute la tyrannie. Ô combien vous vous êtes battus pour en arriver là. Ô combien il vous aura demandé de nettoyer les anciens commandements. Ceux-ci n'ont plus de valeur, car ils ne sont que leurs. Une ivresse de passage qui aura duré le temps d'un naufrage pour votre humanité. Ouvrez maintenant les yeux, ouvrez, et regardez au loin, la terre promise et non conquise, la terre lumière, soyez-en fiers. La prospérité est née de cette adversité où on vous aura demandé de dépolluer votre monde. En ce sens, je ne parle pas de la terre, mais bien de votre intérieur, à lâcher vos regards supérieurs. Regardez la terre, regardez Gaïa, encore embrumée, encore endormie, une terre ronde et féconde où posez vos pieds fatigués. Soyez remerciés pour le travail achevé. Ici vous attendent rires et pleurs, mais non point d'un hier, car hier n'existe plus. Hier est révolu. Vos rires et vos pleurs seront ceux de la nouvelle espèce, connectés à ses faiblesses, reliés à sa largesse. Une immensité dans un espace encore plus vaste, car l'histoire ne se finit pas. Votre conscience élargie pourra distinguer la grandeur de vos frères et sœurs, et ceux venus d'ailleurs, pour soutenir vos jours meilleurs. Ouverture à l'immensité de ce ciel étoilé. Chaque étoile sera porteuse de son message, elle racontera son histoire aux hommes de la terre Gaïa. Elle brillera dans les yeux de ceux qui ont décidé, un jour, de traverser l'espace de la conscience. Comme la transparence, retrouvez l'insouciance des jeux d'enfants. Voilà. Voilà un très beau message, plutôt global, qui nous invite encore une fois à ne pas lâcher, car nous sommes presque arrivés.
nous avons osé traverser tous les espaces de l'ego, nous avons osé avancer, nous dépouiller, nous dépolluer. Nous avons fait cet effort et nous sentons bien que cette nouvelle terre est très très proche de nous. Elle est intérieure et elle se manifestera, plus vous la manifesterez, plus vous la conscientiserez en vous, plus elle se manifestera à l'extérieur. Et il nous rappelle encore une fois de nous connecter à notre enfant intérieur. Cette part de nous qui est légère, qui est insouciante, tout en étant profonde. Je ne parle pas de cette insouciance inconsciente, mais plutôt d'une légèreté, d'avancer le pas léger dans l'instant présent. Je le dis souvent dans mes ateliers, l'instant présent est l'une des clés pour être au plus cœur de sa présence, au plus près de soi-même et trouver vraiment les réponses, parce que vous ne serez plus projeté vers l'arrière, vers le passé, accroché aux souffrances du passé, et vous ne serez plus dans la projection illusoire de l'avenir. Si vous êtes toujours dans l'instant présent, comme le font les enfants, vous trouverez le chemin pas à pas pour avancer vers cette nouvelle terre, cette nouvelle conscience qui nous est demandée d'ouvrir. Et donc voilà, j'ai envie de... profitons un peu de ce mois de novembre, parce que octobre a quand même été super dur. Et profitons un peu de ce mois de novembre de manière légère, même si c'est le mois où il n'y a pas le plus de lumière, il n'y a pas le plus de... On pourrait penser que c'est pas le mois le plus sympa de l'année. Avançons avec légèreté et avec direction le mois de décembre. Le mois de décembre. Il y aura des cadeaux, il y aura beaucoup de lumière, il y aura beaucoup d'amour. Je vous le dis déjà, pour ceux qui auront osé faire ce pas, eh bien nous pourrons après prendre la main de ceux qui n'ont pas encore osé, par notre rayonnement, notre propre présence. Nous pourrons nous-mêmes les guider. Voilà. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous guider et après prenez la main de ceux qui n'ont pas encore osé et emmenez-les. Très bon mois de novembre à vous.